Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette troisième édition du Summer Festival. C'est toujours un moment assez émouvant de monter sur la scène en premier comme ça pour commencer à introduire ce festival. C'est la troisième édition qui est plutôt une réussite déjà. D'ores et déjà, pourquoi ? Parce que déjà on est complet, donc c'est plutôt une bonne chose. Avant de vous présenter le festival, parce que c'est le rôle qui m'est dévolu aujourd'hui, je voudrais juste essayer de replacer deux ou trois petites choses dans leur contexte, et notamment l'émission d'NWX. Tous mes collaborateurs m'ont dit, surtout, n'oublie pas de dire ça, n'oublie pas de dire cette chose. Donc je vais essayer de ne pas oublier tout ce que j'ai à dire. Vous dire que NWX, alors je pense que si la plupart d'entre vous, je vois des visages que je connais, vous êtes vous êtes déjà venus aux deux précédentes émissions, vous connaissez NWX, vous savez ce qu'NWX c'est un mouvement d'entrepreneurs. Moi, ce que je voudrais rappeler, ce sont les trois missions principales d'NWX. NWX, c'est à la base une aventure d'entrepreneurs, d'entreprise. Une aventure d'entrepreneurs qui se sont dit, nous sommes des entrepreneurs du numérique, et en tant qu'entrepreneurs du numérique, ce qui serait intéressant, c'est qu'on réussisse à se fédérer, à travailler ensemble, et à mettre en place, je vais dire un mot que je déteste, un écosystème qui soit un écosystème objectif, positif, pour faire de la Normandie une terre de numérique. Voilà, ça c'est la première mission qui est la mission, je dirais, fondamentale d'NWX. La deuxième mission, qui est une mission importante, c'est de faire de la Normandie une terre d'excellence du numérique, parce que c'est bien beau de vouloir travailler ensemble, mais travailler ensemble, c'est bien, mais travailler ensemble pour que la Normandie puisse briller en termes de numérique, c'est encore mieux. On en viendra tout à l'heure, notamment quand je parlerai des partenariats. Et la troisième mission, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui avec le Summer Festival. C'est celle qui a prévalu à la création du Summer Festival. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler ensemble, c'est bien beau de se rassurer, de se dire qu'on n'est pas si mauvais que ça, voire même qu'on est plutôt bon en tant qu'entrepreneur dans nos métiers, sur l'ensemble de la chaîne du numérique, mais que tout cela n'a de valeur que si on est capable de le partager, si on est capable de l'expliquer. Le numérique, c'est pas que du business, c'est avant tout une révolution. C'est une révolution qui est bien au-delà du business. C'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, ça touche tout. Ça touche à tous les pans de notre vie. Nous sommes en train de nous numériser et que, à partir de ce moment-là, un mouvement d'entrepreneurs du numérique qui a envie effectivement de partager à la fois sa passion, mais en même temps ce qu'il fait vivre, se doit d'être dans une logique d'acculturation, d'essayer d'expliquer aux autres, aux gens qui ne sont pas dans le numérique, en quoi ça va changer. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer les choses. On peut expliquer les choses en disant « Attention, il y a ça, c'est formidable, c'est révolutionnaire, etc. » On peut expliquer en étant très exalté, très enthousiaste. En étant exalté, enthousiaste, on peut faire peur. Le principe de NWX, c'est d'être avant tout bienveillant. Être bienveillant, c'est de pouvoir faire en sorte que l'on puisse expliquer simplement les choses telles qu'elles sont, telles qu'on aimerait qu'elles soient, et telles qu'on aimerait que d'un point de vue à la fois de valeur, d'éthique, elles puissent être. Pour ça, on organise un certain nombre d'événements. Le Summer Festival en est un. C'est, alors beaucoup disent que c'est le fer de lance de NWX, effectivement, c'est le vaisseau amiral, il y a plein d'autres choses. On édite notamment une revue qui s'appelle Shoot, je crois que certains d'entre vous ont dû l'avoir entre les mains, qui est un petit peu plus une revue de prospective, qui travaille effectivement à essayer de débroussailler un certain nombre de questions fondamentales sur le numérique. Mais le Summer Festival, c'est totalement ça, c'est-à-dire pouvoir à un moment donné confronter des idées, des vues, des esprits, et faire en sorte que les gens puissent échanger, questionner, networker, c'est comme ça qu'on dit quand on est dans le numérique, partager tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on en est à la troisième édition. Troisième édition, comme vous le savez, chaque année on a un thème. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est tout simplement interrogé en se disant, comment cette révolution du numérique, dont tout le monde nous rabâche les oreilles en disant c'est formidable, il y a des startups, des licornes, des ceci, des machins, ce n'est pas une génération spontanée. Cette révolution du numérique, elle n'est pas née il y a 5 ans. Cette révolution du numérique, c'est un phénomène dont l'émergence remonte à l'après-guerre.
Et que petit à petit, tout au long des, tout au long des débats qu'on a eus l'année dernière, on a bien montré que c'est vraiment une société qui est en train de pivoter. Que cette société, elle est en train de pivoter dans un objectif, construire une société de l'information. Et ça, c'est important de comprendre ça. Nous sommes aujourd'hui dans une logique où ce qui est d'important, c'est de construire cette société de l'information. Alors, pour essayer de construire cette société de l'information, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans ce Summer Festival à travers une notion essentielle qui est la notion d'influence. Alors là, c'est le moment dans mon speech où je suis censé remercier les partenaires. Alors je vais le faire bien volontiers parce que vous imaginez bien, NWX, je ne l'ai pas dit, c'est une centaine d'entrepreneurs, c'est 5 collaborateurs qui sont sur le pit en permanence et qui travaillent pour la réalisation de ce Summer Festival. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Remercier les partenaires, c'est d'abord vous remercier vous. Parce qu'en venant, en participant, en étant de plus en plus nombreux, vous êtes des partenaires. Vous payez votre place, vous vous êtes invité, vous êtes le premier partenaire. Donc le premier partenaire, je tiens à le remercier, c'est vous, le public. Merci d'être présent encore plus nombreux que l'année dernière. Et c'est déjà quelque chose qui, pour toute l'équipe qui se trouve à peu près dans ce coin-là, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Le deuxième partenaire que je voudrais remercier, ce sont les membres d'NWX. Il y a 7 ans, on était 5. Maintenant, on est à peu près plus d'une centaine sur l'ensemble de la Normandie. Et que petit à petit, c'est en train de grossir. Plutôt une bonne chose. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de grossir sur des spectres, sur des champs du numérique beaucoup plus larges que ce que NWX était au début. Voilà. Donc, les deuxièmes partenaires que je voudrais remercier sont effectivement les membres. Parce qu'une association, un mouvement d'entrepreneurs sans membres, ce n'est pas grand-chose. Les troisièmes, bien entendu, ce sont les partenaires institutionnels. Partenaires institutionnels, il y a bien entendu la région Normandie, qui a été présente dès le premier, qui est présente au deuxième, qui est présente au troisième, l'ADN, bien entendu, la métropole, on est au 106, c'est pas rien, la métropole qui aussi nous accueille au sein de Saninopolis, qui a mis en place je dirais, toutes les conditions pour que cet écosystème puisse avoir une espèce de vaisseau amiral qui soit plutôt un beau vaisseau amiral et un vaisseau amiral dynamique. La ville de Rouen, c'est, comment dire, c'est... À tout seigneur, tout honneur, nous sommes à Rouen et la ville de Rouen nous aide beaucoup, notamment en termes de relais de communication. Il y a aussi l'agglo Covalet de Seine, alors qui est un nouveau partenaire cette année. Je tiens vraiment à les remercier. Je crois qu'ils sont présents dans la salle, je les ai vus. Ils sont là-bas. Voilà. C'est un nouveau partenaire. C'est très intéressant de les avoir parce que ça montre aussi la volonté de NWX de travailler avec des partenaires publics qui sont en dehors de sa zone historique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, pour ce qui concerne les partenaires publics. Je voudrais saluer aussi une personne qui est dans la salle, qui est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui nous fait l'amitié d'être présent. Pourquoi je voudrais la saluer? Tout simplement parce que je sais que depuis pas mal d'années, elle suit le travail d'NWX. Elle est très attachée à tout cet aspect philosophique, sociologique, réflexion un petit peu sur l'avenir du numérique. Donc je suis très touché qu'elle soit présente avec nous aujourd'hui pour une bonne et simple raison, et je vous en parlerai plus tard. Mais nous sommes en train de travailler ensemble, NWX, la région Normandie et Catherine Morin-Desailly, sur un projet qui nous tient à cœur. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus. Vous en entendrez parler dans pas très longtemps. Un projet qui va permettre de montrer à quel point les Normands sont conquérants. Et donc je suis très heureux que Catherine Morin-Desailly soit présente ici, ne serait-ce que pour nous soutenir. Merci beaucoup. Au-delà de ces partenaires, à côté de ces partenaires qui sont des partenaires institutionnels, il y a des partenaires privés. Les partenaires privés, c'est l'argent, le nerf de la guerre, c'est aussi des gens qui nous soutiennent, qui sont aussi des gens qui travaillent avec les entrepreneurs, qui font travailler les entrepreneurs. Vous avez remarqué, je dis entrepreneurs, je ne parle pas uniquement de start-up, parce que nous ne sommes pas que des start-up, qui aussi aident des start-up à évoluer. Dans ces partenaires privés, d'ailleurs, il y a des start-up. Je vais parler de start-up en premier. La première d'entre elles, et qui est un partenaire pour qui on a beaucoup d'amitié, parce que on a vu ici
Et maintenant, on est en train d'essayer de la regarder là. C'est Seiji. Je crois que Yoon, il est où Yoon Yoon, qui est le CTO de Seiji, est là, qui est donc maintenant un partenaire d'NWX. Donc je tenais à remercier effectivement Seiji. Arnaud nous fait coucou de San Francisco, c'est ça, hein, il n'est pas encore rentré. Et un certain nombre d'autres partenaires comme la Caisse d'épargne, l'UIMM aussi, Altitude Télécom, Engie. Je voudrais saluer aussi Emmanuel. Oui, Emmanuel, je ne vois pas grand-chose. Je ne le vois absolument pas. Le délégué... ah, il est là, autant pour moi. Le délégué général de Engie. Engie aussi, que je voulais saluer parce que c'est le premier partenaire privé qui nous a fait confiance lors du premier Summer Festival. Donc je suis très heureux qu'il soit présent. Voilà, sur l'aspect purement partenariat, mes remerciements sont là. Vous prévenir et vous expliquer aussi que cet événement existe aussi sous un étendard, et un étendard qui pour nous, NWX, a une importance vraiment très forte, parce qu'NWX a contribué de manière importante à sa création. Le Summer Festival est sous l'étendard de la Normandie French Tech, et c'est très très important pour nous, parce que la Normandie French Tech, c'est véritablement l'étendard de tout ce qui est innovation, tech, et surtout export et innovation de cette tech à l'étranger, de cette tech normande. Donc je sais que le président de la Normandie French Tech va nous rejoindre dans pas longtemps, il est occupé ce matin. Donc je voulais saluer effectivement la présence de la Normandie French Tech qui, j'aurais tendance à dire, nous met sous son haut patronage. On a fini avec les remerciements, on parle de ce dont on va parler. On va parler d'influence. C'est quoi l'influence? Quand on parle d'influence, je me suis amusé il n'y a pas si longtemps que ça à discuter avec un certain nombre de personnes, et dès qu'on parle d'influence, en France, on a souvent une vision assez péjorative de l'influence. La manipulation, le lobbying, etc. Donc dès qu'on parle d'influence, le mot n'est pas forcément perçu de manière positive. Et pourtant, c'est assez paradoxal. Parce que c'est Gaston Bachelard qui disait ça, c'est le paradoxe de la condition humaine, c'est que l'on ne peut être soi-même que parce qu'on est influencé par les autres. Et que partant de ce principe-là, on a pris le parti de se dire, et si à un moment donné, pendant 2 jours, on essayait de parler d'influence de manière positive? On parle beaucoup d'influenceurs, on parle beaucoup de la manière dont le numérique construit une influence, souvent autour d'une logique de marque, les youtubeurs, etc., etc. Mais il y a peut-être d'autres façons d'appréhender l'influence. Peut-être d'autres façons d'appréhender la manière dont le numérique construit un autre rapport, un rapport sociétal à l'autre. Je vous rappelle ce que disait Bachelard, on n'est soi-même que parce qu'on est influencé par les autres. Et comment le numérique, comment la technologie va créer des usages qui vont permettre d'améliorer, d'influencer, mais d'influencer peut-être positivement et de changer de modèle. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à pas forcément longtemps, on parlait beaucoup d'expérience. On a tous vécu ça, hein. Quand on fait un CV, on doit expérience professionnelle. Et petit à petit, on se rend compte d'une chose, c'est que l'expérience professionnelle ou l'expérience en tant que telle ne devient plus l'alpha et l'oméga de ce dont on a besoin. Aujourd'hui, l'expérience, c'est devenu quelque chose de normal. Ce qu'on requiert maintenant, c'est la capacité d'influencer. L'expérience, tout le monde a de l'expérience, mais tout le monde n'a pas d'influence. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout au long de ces 2 jours. Là encore, en confrontant des idées, en ayant des gens qui vont intervenir. Alors on va parler de plein de choses. On va parler comment, par exemple, on peut passer de Nada Surf à un cabinet ministériel. On va sacrifier aussi au dieu cargo, si cher à Serge Gainsbourg. On va parler d'ergonomie, on va parler de presse, on va parler de tout ce qui aujourd'hui peut montrer que le numérique crée un autre rapport à l'influence. Alors, vous savez, je le dis à chaque année, je pense que les gens commencent à avoir l'habitude. Hein, je suis un grand fanatique du poète Chesterton qui dit quand on rentre dans une église, on enlève son chapeau mais bat sa tête. De grâce, vous avez des beaux chapeaux, gardez-les si vous avez envie de les garder, mais enlevez vos chapeaux mais pas votre tête. L'influence, même si on l'aborde sous l'aspect positif, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Il y a de la bonne influence et de la mauvaise influence. C'est ce qu'on va essayer de voir avec vous pendant ces 2 jours. Pour terminer, j'aurais tendance à dire juste une chose simple. Passez du bon temps, hydratez-vous, parce qu'on risque d'avoir un petit peu chaud.
Donc n'hésitez pas à boire. Je sais qu'il y a des choses là-bas où vous pourrez vous restaurer. N'hésitez pas. Hein, c'est important de rester hydraté. Et puis surtout, si à la fin de ces 2 jours, vous ressortez en vous disant, eh bien, pendant 2 jours, on a posé beaucoup de questions, je me suis posé beaucoup de questions, mais par contre, on m'a laissé le loisir de choisir moi-même les réponses, c'est qu'on aura réussi ce qu'on a eu envie de faire dans ce Summer Festival. Bon festival à tous.